Au niveau du logement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des logements convenables, y compris dans des pays riches comme le Canada, les États-Unis, etc. C'est une honte totale. Et même les gens qui ont accès à un logement en arrachent. C'est pas rare de voir des gens qui passent 50% de leur budget et plus juste pour se loger. C'est beaucoup, c'est quand même beaucoup. Et donc, je voulais regarder un petit peu au niveau du logement. Est-ce qu'il y a des solutions technologiques qui pourraient nous aider? Je parlais dans la vidéo précédente à propos du plastique, des technologies d'imprimerie 3D. Mais c'est très, très, très intéressant les progrès qui ont été faits là-dedans. Dans le fond, des gens ont pris cette idée-là et l'ont grossi. On a dit qu'est-ce qu'on peut faire de plus en imprimant 3D et en sont venus à créer des imprimantes 3D géantes. J'en ai vu la grosseur d'une espèce de grue à container, vraiment immense. Et entre autres, en Chine, en Chine, j'ai vu d'abord qu'ils avaient construit une maison en imprimante 3D en 24 heures. On parle d'une maison, je l'ai vu, dans le fond, c'est un peu juste un cube, tu sais, c'est vraiment, c'est pas fini, tout ça, c'est vraiment, mais les 4 murs, le toit sont faits, les trous pour les fenêtres, pour la porte et tout ça, en 24 heures, une maison. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai vu ça. J'ai trouvé ça très, très encourageant. Je dis, wow, attends un peu, on passe à autre chose, là. En 24 heures, créer une maison, c'est quelque chose, avec une machine. Et c'est une espèce de pâte, on dirait du béton, là. Je sais pas exactement qu'est-ce qui sort de ça, qui fait comme un zigzag là, qui est la base et qui repasse par-dessus, par-dessus, par-dessus. Puis bon, en gros, c'est comme ça que les murs, le toit se forment. Donc il y a comme un frame, si on veut, puis la maison se bâtit là, du bas jusqu'en haut. Mais là, ce qui devient intéressant, c'est que pas longtemps après, je sais pas combien d'années après, mais il y a peut-être déjà, ça fait déjà comme peut-être 2 ans que j'ai vu ça. Encore en Chine, ils ont fait 10 maisons en 24 heures. Donc le même genre de maison, une espèce de maison comme je sais pas, une petite maison, là, genre un 4,5, je sais pas. Ils ont aussi fait ensuite un bloc appartement, peut-être d'une dizaine de logements, je me souviens plus combien de logements, en 24 heures aussi. Donc, puis là, on parle d'une construction quand même, comme je disais, de base, là, mais les pièces sont faites, les murs sont là, le toit est là, les trous pour les fenêtres, les portes. Donc, le reste, il reste la finition, dans le fond. Et là, très récemment, il y a peut-être un mois, vous l'avez peut-être vu passer sur des réseaux sociaux, il y a une compagnie russe qui a sorti une petite vidéo, vraiment, c'est choquant tellement c'est positif, ça fait tellement du bien voir ça. Une compagnie russe qui s'appelle Apiscore ou Apiscore, qui a construit une maison en imprimerie 3D en 24 heures, en hiver, donc, tu sais, sur la neige, en hiver, dehors, en 24 heures. Et là, on parle d'une maison finie, avec la peinture, tout est prêt, là. Voici les clés prêtes à habiter, en 24 heures. Et la valeur de cette maison-là, le coût, c'est 10 000 10 000 Et c'est une belle maison, peut-être, je sais pas, je crois que c'est une chambre à coucher. Donc, c'est pas immense, genre chambre à coucher, salon, cuisine, salle de bain, là. En 24 heures, 10 000 c'est une très belle maison avec une architecture spéciale aussi, qui est comme ronde, découpée un peu. En tout cas, je vais définitivement mettre le lien dans la description du vidéo. Et je vous invite à regarder ça. C'est pas longue vidéo, ça doit durer comme 2 ou 3 minutes. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Et ils proposent, entre autres, dans la vidéo, ils disent, une des raisons qui nous motive, c'est, par exemple, après des sinistres, tu sais, où des villes entières ont été ravagées par un tsunami ou un je sais pas quoi, il faut rebâtir, il faut créer des maisons rapidement. Donc, ce système-là peut permettre de le faire pour peu de coûts. Évidemment, il y a aussi, sans aller dans nécessairement des grandes technologies, ce qu'on appelle les maisons autonomes, donc des maisons qui vont être pensées dès la construction pour utiliser l'énergie au maximum. Donc, autant
utiliser la chaleur du soleil, donc les vitres sont selon tel angle, selon le lever du soleil et tout ça. Si on fait cuire quelque chose avec un poêle à bois, cette chaleur-là est utilisée. Donc, tout est pensé dans ces maisons-là. Et il y a même des micro-communautés autonomes ou comme un mini-village où tout est pensé de cette façon-là. Donc, c'est vraiment une grosse économie au niveau de l'énergie, puis quelque chose d'un peu révolutionnaire au niveau du logement. Il y a aussi un projet que j'ai trouvé intéressant. Il y en a beaucoup de ce genre-là. C'est juste celui-là, je suis tombé dessus récemment. Ça s'appelle From Ashes to Hope. Donc, ashes, c'est des cendres. Donc, des cendres à l'espoir, on pourrait traduire, traduction libre. L'idée, c'est, je me demande si c'est pas en Afghanistan, en tout cas, un des pays qu'on est allé détruire pour rien, là. Je sais pas si c'est l'Afghanistan ou l'Irak ou malheureusement, il y en a beaucoup, en tout cas. Et il me semble que c'était une jeune femme qui avait eu cette idée-là. Elle a trouvé un procédé pour construire des blocs de construction, c'est-à-dire que ils n'ont pas nécessairement, c'est tellement détruit qu'ils n'ont pas nécessairement accès à la matière première pour construire des immeubles. Donc, elle a construit des blocs un peu comme des blocs de béton, mais faits à partir des cendres des immeubles qui ont été détruits par les bombes. Donc, ça, je trouvais ça vraiment fantastique. Donc, From Ashes to Hope, vous pouvez sûrement trouver une vidéo où je le mettrai dans les liens. J'en ai vu d'autres, des maisons faites à base de bouteilles de Coca-Cola. Puis bon, c'est sûr qu'ici, on est au Québec avec l'hiver et tout ça, là. Je suis pas sûr que la bouteille de Coke survivrait, mais il y a différentes technologies comme ça qui sont quand même simples et qui peuvent sauver du monde, qui peuvent vraiment aider à des situations. Mais moi, je pense que l'avenir au niveau du logement est vraiment dans l'imprimerie 3D. Ce que j'ai vu, c'est vraiment fantastique. Je veux dire aussi que il y a un monsieur que je connais qui est un commerçant dans mon quartier qui est chinois, avec qui je parle des fois, qui va en Chine de temps en temps, fait qu'il est un peu au courant de ce qui se passe là-bas. Puis je lui demandais s'il connaissait ça, les trucs d'imprimerie 3D. Puis il me disait, oui, il dit là-bas, on en parle et tout, mais il dit, ce qu'on entend comme dans les nouvelles et tout ça, c'est que ça fonctionne, mais malgré tout, malgré que c'est super efficace, super rapide, c'est plus cher que la construction traditionnelle. Donc, pour l'instant. Mais ça, tu sais, tous les coûts par rapport à la technologie, c'est toujours très, très, très relatif. Quand j'étais petit, là, on a eu pour la première fois les lecteurs VHS, tu sais, les lecteurs bêta, même pour ceux qui ont connu ça. Puis ça coûtait les yeux de la tête, là, je sais plus combien, mais c'était très cher. C'était un article de luxe que seulement les riches pouvaient se payer au départ. C'était pas encore populaire. Donc, tu sais, maintenant, il y en a même plus. Puis je veux dire, je me souviens qu'il y a eu une époque où t'achetais n'importe quoi dans un magasin, puis ils te donnaient un lecteur VHS en bonus, tu sais, ou un lecteur DVD. Tu sais, c'est souvent les magasins maintenant, t'achètes un nouveau lit ou une commode, puis ils te donnent un lecteur Blu-ray en bonus. Donc, c'est très, très, très relatif. La technologie, les prix baissent très, très vite. Ça fait que moi, je pense que l'argent n'est pas vraiment un facteur premier quand on parle de technologie. Il faut vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui va nous faire changer de système, parce que le système qu'on a présentement ne fonctionne pas. C'est un système de destruction. Donc, il faut aller vers quelque chose de plus constructif.